Bonjour à tous, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Il est déjà 7 heures du matin. On prépare les boîtes des enfants pour aller à l'école. On prépare nos enfants et ensuite on attaque notre journée bien chargée. D'abord, je commence avec un petit café, un petit tanka, vite fait, bien fait. Voilà, j'avais vraiment pas envie de manger quelque chose de lourd. Et après, je vais prendre mon petit déjeuner. Moi, je le prends assez tard, mon petit déjeuner. Donc, pour moi, c'est comme un brunch, petit déjeuner et déjeuner. D'abord, je commence avec un petit café et quelques dattes. Et je vais entamer ma journée. Donc, je vais commencer mon pain. Donc, je fais une grande quantité et je congèle mon pain. Pour cette recette, je l'ai déjà partagée avec vous il y a quelques jours. Si les personnes qui sont intéressées. Voilà, il est déjà 11 heures. Donc, je vais commencer à faire juste une omelette à la tomate. Voilà, une bonne omelette à la tomate. Vraiment vite fait, bien fait. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai coupé 2 grandes tomates, juste en gros, grossièrement comme ça. Un petit peu de sel. Et je vais mettre les épices. Donc, ail en poudre, paprika doux. Après, vous mettez les épices que vous aimez. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, un peu de poivre. Poivre blanc ici. Et du cumin. Voilà, ici on va recouvrir et on va laisser nos tomates totalement fondre. Voilà, après 10 minutes, comme vous voyez, je vais rajouter 3 œufs. Voilà, ça c'est pour 2 personnes. Et on recouvre. Mon omelette est prête. Après, vous saupoudrez un petit peu de cumin pour celles qui aiment, un peu de poivre et un peu de sel. Et je prépare mon petit thé. Un petit déjeuner simple, vite fait, rapide, sans chichi. Voilà, mon petit thé à la menthe. Et mon pain qui vient de sortir du four. Il est 14 heures, il est temps de faire le repas. Mes enfants sortent à 3h30 de l'école, donc il faut que le repas soit prêt. Ici, j'ai 2 kilos de pommes de terre. Après, vous divisez la recette en deux, hein, si vous êtes juste à 2-3 personnes. Ici, j'ai 600 grammes de viande hachée. Donc la viande hachée, c'est la viande hachée de dinde. Vous, si vous avez de la viande hachée normale, qu'importe, vraiment. Moi, j'ai l'habitude de faire avec celle-ci. Après, chacun prend la viande hachée qu'il veut. Voilà, ici, les pommes de terre, je vais les couper assez finement. Enfin, finement, on va dire en petits cubes. Pour qu'elles cuisent très vite. Voilà, je les mets dans l'eau et j'ai mis un petit peu de sel et je laisse cuire. Pour la farce, je vais prendre un gros oignon. Si vous avez même 2 oignons, mettez 2 oignons. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'oignons dans la farce. Mais j'avais plus qu'un. Il faut que je fasse mes courses. Voilà, on fait avec ce qu'il y a à la maison. Je vais commencer à faire frire mes oignons. Un peu de sel. Et je vais rajouter ma viande hachée. Ici, je vais commencer à faire mes épices. Mettre mes épices. Donc, je vais mettre du cumin, du paprika, du poivre blanc et de l'ail en poudre. Donc, si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. Je vais rajouter du persil séché, mais si vous avez du frais, c'est encore mieux. Et encore un peu de sel. Voilà, ça c'est pour ma farce, vraiment des épices assez simples. Vous pouvez rajouter de la harissa par exemple, si vous aimez les plats relevés. Donc voilà, ici, mes pommes de terre, ils ont cuit, je les ai égouttées. Je râpe un petit peu de noix de muscade par-dessus. C'est très très bon dans la purée, franchement. Ça donne un très très bon goût. Voilà, j'en mets pas mal. J'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de beurre. Voilà, je le mets au milieu pour qu'il fonde un peu plus vite. Je mets un verre de lait. Voilà, donc pour 2 kilos, je mets un verre de lait. Si vous mettez 1 kilo de pommes de terre, mettez un demi-verre de lait. Et après, tout le monde sait faire une purée, je pense. Ici, j'ai rajouté du sel et du poivre.
Voilà, on va bien écraser le tout. On goûte s'il faut du sel ou du poivre. Nickel. Voilà, ici je prends mon grand plat. Je divise ma purée en deux. Je mets la moitié en dessous et la moitié par-dessus après. Voilà. Je mets ma viande hachée au milieu. Voilà, on répartit le tout et on rajoute du fromage râpé. Voilà. Et on recouvre notre viande hachée. Franchement, il est très facile ce plat, donc vous pouvez pas vous rater. En plus, tout le monde aime ce plat. Les enfants, ils aiment avec une petite salade à côté, c'est parfait. Ou bien même des légumes sautés à côté si vous aimez. Et on recouvre avec du fromage râpé. Je vais le laisser un petit peu gratiner au four durant 20 minutes à 180 degrés. Voilà ici. Vous pouvez mettre aussi de la chapelure si vous aimez. Moi, mes enfants n'aiment pas la chapelure par-dessus ce plat. Voilà ici. Après 20 minutes, voilà comment il se présente. Laissez-le encore plus gratiner si vous aimez vraiment gratiner. Voilà mon petit gratin de pommes de terre et de viande hachée. Accompagnez-le de légumes sautés ou d'une bonne salade. Moi, j'ai fait une salade, donc chacun va prendre ce qu'il aime. Pour le goûter, on va faire des cookies au flocon d'avoine, sans œufs, sans beurre, avec des pépites de chocolat, des noix de pécan. Bref, une petite tuerie quoi. Allez, on va commencer les ingrédients. Mais j'aimerais vous poser une question avant. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Donc, plusieurs recettes qui se suivent, ou bien des vlogs par exemple, ou juste des recettes tout seul. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Pour mes cookies, il me faut 240 g de flocons d'avoine, 120 g de sucre brun, de la vanille liquide, 80 g de noix de coco, 120 g de farine, 120 g d'huile, 100 g de noix de pécan et 150 g de chocolat. Normalement, il faut 100 g de chocolat. Mais comme je suis une gourmande, donc j'ai mis 150 g de chocolat noir. Et franchement, c'est délicieux. Bref, ici, on va commencer à mixer juste un petit peu, hein, pas trop, les flocons d'avoine. Donc, juste les concasser et c'est tout. Voilà, juste une à deux fois et c'est bon. Vous allez voir de toute façon. Voilà, ici, comme vous voyez, encore des petits morceaux. Et on continue avec ce qui me reste. Donc, je rajoute ma farine, ma noix de coco. Essayez de prendre une noix de coco le plus fin possible. Il y a certaines noix de coco qui restent des gros morceaux. Ici, mon sucre. Ici, le sucre brun, vous pouvez remplacer par du sucre blanc sans problème, mais le sucre brun lui donne vraiment un petit goût en plus, donc un petit goût caramel. Et c'est un peu plus sain que le sucre blanc. Voilà, et on met tout ce qui est sec, tous les ingrédients secs. On mélange un petit peu le tout. On rajoute l'huile et la vanille liquide. Mettez une bonne dose de vanille liquide. Si vous n'avez pas de vanille liquide, vous pouvez mettre du sucre vanillé. Mettez 2 sachets de sucre vanillé. Voilà, on mélange bien. Il faut vraiment que toutes les poudres soient imbibées d'huile. Voilà. Je vais aller à la main parce que moi j'aime bien travailler à la main. Voilà. Et cette recette, elle est pour toi, Patricia. Je sais que tu es allergique aux œufs ou intolérante aux œufs. Voilà, cette petite recette, elle est pour toi et pour toutes les personnes qui sont allergiques aux œufs. Voilà, ici, je vais rajouter 120 g d'eau pour ramasser le tout. Donc, je ne l'ai pas mis au début avec les ingrédients, mais de toute façon, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Voilà, on ramasse bien. Donc, j'ai mis 120 g d'eau. On mélange le tout et on laisse reposer sur le côté, on va dire 5 minutes, juste pour que l'eau absorbe tout et que c'est plus facile pour vous
d'enrouler entre vos mains les cookies, comme je fais là. Voilà, ici j'ai laissé 5 minutes et j'enroule juste un tout petit peu entre mes mains. Il ne faut pas vraiment les enrouler parfaitement. Il faut qu'ils ont le côté imparfait du cookie là, vraiment un petit peu pas très joli. De toute façon, vous m'avez comprise là. Donc, et voilà. Et ici, vous n'avez même pas besoin de laisser de l'espace entre les cookies. Vraiment, étant donné qu'on n'a pas mis de levure chimique, donc vous n'avez pas besoin de mettre de l'espace. C'est ça qui est bien avec ce cookie. Donc, vous mettez tout dans une plaque ou deux et c'est bon. Et on continue. Voilà, après vous pouvez mettre toutes les graines que vous voulez, les graines de courge, les graines de tournesol, des noix, vous mettez vraiment ce que vous voulez dans cette recette. Voilà, c'est une petite recette d'automne. Et vous mettez une bonne dose de chocolat noir de préférence, mais après si vous aimez le chocolat brun, mettez juste 100 grammes de chocolat brun, pas 150 comme moi, parce que le chocolat brun est beaucoup trop sucré. Voilà ici, comme vous voyez, je les ai mis dans 2 plaques, j'avais pas le choix. Donc voilà, j'aurais bien aimé tout mettre dans une plaque, mais bon. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et ils vont cuire plus ou moins 20 minutes, 15 à 20 minutes. Dès qu'ils sont bien dorés, vous les retirez du four. Voilà, comme ceci. Comme vous voyez ici, là ils sont bien dorés, on va les laisser refroidir sur le côté et on va les déguster avec une bonne tasse de chocolat chaud. Et voilà, mes cookies sont finis, comme vous voyez là. Ils ont refroidi. On va couper une avec vous pour que vous voyez aussi de l'intérieur comment elles sont. Voilà, elles s'effritent bien. Bon, je ne vais pas vous mentir, ces cookies sont un peu plus durs que les cookies traditionnels. Mais bon, elles sont un peu comme style granola, plus ou moins. Ce style-là, quoi. Donc voilà. Voilà comment elles s'effritent. Et voilà, ma vidéo se porte à sa fin. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et dites-moi en commentaire quel genre de vidéo que vous aimeriez voir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Inch'Allah. Salam alaikum.